Bonjour à tous, je m'appelle, c'est moi qui est sur YouTube, Roro AA, qui est commenté la vidéo de la Miss La Rochelle 17 à propos de Jerry. Alors, bon, pour vous expliquer un petit peu ce que moi j'avais eu auparavant, moi j'avais réellement habité dans une maison où il se passait des choses, je ne vais pas dire paranormales, mais des choses où on n'a pas de réponse, dans un premier temps, hein. Parce que déjà, Jerry, moi, ou les autres, ils me font un peu rigoler, c'est que dès qu'ils utilisent leur K2 ou leur détecteur d'ondes, tout de suite, ah, ça y est, c'est une entité, ça y est, c'est un fantôme, ça y est, c'est... Mais ils se sont posé la question aussi que des fois, dans des vieilles maisons, qu'au-dessous, il passe ce qu'on appelle des nappes phréatiques. L'eau dégage des ondes aussi. Et donc, forcément, ça dépend s'ils marchent, qu'ils mettent leur truc en route, avec les nappes phréatiques qu'il y a dessous, puis les ondes de la Terre, ça dégage des ondes. Forcément, les K2, ils montent. Parce que c'est réceptif à ça, hein. Malgré qu'on n'ait pas d'électricité, moi j'en avais testé un K2, c'est réceptif à l'eau, enfin au courant d'eau, bien sûr. C'est réceptif. Ça monte pas beaucoup, hein. Ça monte à un ou deux, mais ça monte. Donc déjà là, voilà. De deux, les choses que je peux vous dire sur le paranormal, c'est en question, je ne vais pas dire que c'est un fantôme, c'est par exemple, vous allez entendre des bruits, un bruit bizarre qui se déclenche, et vous allez vous dire, votre cerveau, du moins en une fraction de seconde, va se dire tiens, c'est quoi ça? Et là, vous allez vous dire, ah bah c'est la cafetière que j'ai programmée qui se met en route. Donc, vous dites, bah c'est bon. Ou d'un coup, un bruit qui fait. Et là, pareil, ah, c'est quoi ça? Il tombe pas. Ça, c'est le compteur qui se met en route. Et ainsi de suite, la machine à laver, tac. Et quand vous entendez des bruits, que vous allez voir qu'il n'y a personne dans la maison, que c'est pas de machine à laver, que c'est pas un compteur, que c'est rien, c'est vraiment des bruits que vous entendez qui sont là en étant loin en même temps. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Ben là, bizarrement, vous n'avez pas de réponse à vos questions. Et c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur. Et en fait, moi, la première fois que ça s'est déclenché, c'était dans une maison où j'étais avant, en fait, en campagne. Je m'amusais avec mon chien à lui lancer la balle. Et là, elle me l'a cherché, il me la ramenait. Et il y a un moment, il est allé chercher la balle, il est parti en courant en faisant. Il est rentré chez moi comme un fou. Là, je me dis, mais il est con, chien. Je dis, il est fou, quoi. Voilà. Et là, bah, je vais chercher la balle. Et là, je sais pas. Dans le dos, une impression. Avec les mots, je peux pas y expliquer. J'arrive pas. Et en fait, sur cette maison, il y avait un appartement sur la droite qui faisait partie de la maison, qui était inhabité. Et j'aurais, je pense, aperçu comme une silhouette, en fait. Je dis pas vu, mais bon, aperçu, mon imagination, enfin, je sais pas. Comme une femme des années 1800. Pas méchante, mais j'arrivais pas à voir le visage. Et quand elle s'est retournée, il y avait comme un chignon et d'un coup, plus rien. Et là, je fais waouh. Je fais, je fais attends, c'était quoi ça? Je me dis, bon, mon chien a gueulé, il est parti en courant. Ça se trouve, c'est ce que j'ai mangé, que mon chien a mangé, que ma mère, elle a dû mettre je sais pas quoi dedans. Ça y est, en fait, on est déchiré, quoi. Mais en fait, non. Bah, je dis ça pour rire. Et là, je rentre pour en parler à ma mère. Impossible de dire un mot. Je bégayais limite. Elle me dit calme-toi, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Alors, elle m'explique. Ma mère, bien sûr, elle rigole. Ouais, sauf que moi, mon père, ma mère, mon frère, pardon, avons entendu des bruits tous les jours, je vous dis bien tous les jours, pendant plus de 3 ans. Ça a commencé à la même heure, le soir vers 9h moins quart, 9h, en gros, hein. Ça durait jusqu'à 2h du matin, des fois au moins, 1h. En fait, au grenier, dans le sens de la diagonale, donc si vous voulez un carré, prenez la diagonale, toujours comme ça, jamais en long, toujours en diagonale. Ça pouvait partir de ce coin-là ou de ce coin ici. Ça courait 6 fois, ça faisait touc, 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 touc. On entendait gratter, et j'entendais un objet tomber 3 fois. Pam, pam, pam. Et du milieu, pour rejoindre l'autre diagonale au fond, rebolote. Touc, 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 touc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça grattait. Et j'entendais un objet tomber 3 fois. Touc, touc, touc. 6, courir. 3, l'objet. 6, courir. 3, l'objet. Toujours. De 9h le soir à 1h du matin, voire 2h. Tout le temps.
6-3, 6-3, 6-3. Jamais 2, jamais 4, jamais 8. Donc là, je me suis dit, c'est quand même bizarre ça. C'est pas normal. Voilà. J'en ai parlé à mon grand-père qui était quelqu'un de très croyant, de pratiquant dans les églises, aller faire ses prières et tout ça. Et lui, il m'a dit, oui, si c'est ça, faut pas en avoir peur, ils peuvent rien te faire. Et puis de là, il m'a dit, ouais, mais tu sais, vu que tu habites en campagne, ça peut être des rats ou une chouette. Et là, je lui dis, oui, mais grand-père, des rats, c'est très intelligent, des rats en vrai, hein, c'est très intelligent. Je lui fais, mais tu te rends compte que pendant plus de 3 ans, tous les soirs à la même heure, jusqu'à la même heure, on entend toujours 6 courir, 3 fois l'objet, 6-3, 6-3, jamais 2. Jamais ça va courir 9 fois, puis ça va s'arrêter, puis ça change d'objet. Je fais toujours 6-3. Et là, il me regarde, il me fait, t'es sérieux? Il n'y a jamais eu 8, 2. Je fais non. Et là, il me fait, ah. Il me fait là, par contre, là, ben, c'est plus quoi dire. Il me dit non, là, par contre, je peux pas dire que c'est des rats ou des chouettes. Hein. Allons voir ce que c'est. La question que vous vous posez, je me le suis posée. Hein. C'est quoi? Je sais pas. Je vais pas vous dire que c'est un esprit. Je sais pas ce que c'est. Et il y a eu plein de choses comme ça. Du genre, parce que moi, je fais de la musique. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé jouer, sans partition, sans rien. Enfin, passons les détails, hein, je suis pas là pour ça. Je jouais du piano, je jouais la musique de Dr. Alban, Sega Alléluia. Je me rappelle, je jouais au piano et tout. Il y avait mon frère qui était à côté de moi. Puis là, il panique, il me tire pas le t-shirt, il me tire en haut. J'ai l'impression que ça vient de faire. Chut. Je regarde mon frère, je fais, toi, t'as fait mais c'est pas bien. Là, je rigole. Je lui fais, non, mais arrête. Il me dit, non, je te jure, ça fait chute et tout. Alors moi, je commence à avoir peur parce que voilà. Donc, je baisse un peu le son et je me concentre. Et je joue. Et là, j'ai bien entendu, ça fait chut. Comme si on dérangeait. Là, j'ai jeté le piano. On est parti comme des balles. On est descendu les escaliers comme des fous. Il y a mon père qui nous a gueulé après. Vous êtes complètement tarés, descendre aussi vite et tout ça. Parce que bon, c'était vraiment une vieille baraque. On aurait pu passer à travers. Bon, peut-être pas passer à travers, mais bon, on sait jamais. Hein, les vieux trucs comme ça, enfin. Et il y a eu plein de choses comme ça, comme des lampes de chevet dans la chambre de mon frère et moi. On dormait dans la même chambre, il s'est séparés. Quand j'entendais sa lampe de chevet bouger, du genre comme ça. Je me réveillais d'un coup. Malgré qu'il y avait ces bruits, je me dis, bon, allez, j'arrivais toujours à me dire, allez, c'est peut-être toi, t'as peut-être fait un cauchemar. Voilà. J'essaye de me rendormir et je rendors. Ça lampe. Et là, je fais non. Je fais non. Là, j'étais pas en train de dormir. Je m'en rappellerai toute ma vie. Je me suis retourné. Il y avait ma lampe de chevet à côté de moi. J'avais le pouce prêt à appuyer. J'entends. Et là, je balise. J'allume. Je me retourne. Je vois la lampe. Je me lève. Je tire les couettes. Mon frère, comme ça. Je fais non, mec. Je fais là, c'est pas possible. Impossible. Donc là, bah, vous allez se foutre de ma gueule, mais j'ai eu peur. J'ai réveillé mon frangin, qui a 3 ans de moins que moi, hein, c'était moi le grand frère. Hein. J'ai réveillé, et qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, oh, il s'est passé ça et ça. Ce que je vous ai expliqué. J'ai fait, franchement, viens en fait dormir avec moi. Je vais me faire pipi dessus là. Et là, il fait, putain, fichi et tout. Bon, bah, il est venu, mais trop peur, quoi. J'étais collé à lui. Après, on n'avait plus rien entendu. Mais il y a eu que des trucs comme ça pendant plus de 3 ans. Ensuite, j'ai mon oncle qui habitait là-bas, avec ma tante et ses gamins. Ils sont partis. Voilà. Ils entendaient les mêmes bruits qu'on a entendus. Un musulman ensuite a acheté la maison. Il l'a acheté. Hein. Et bizarrement, bah, il n'est plus là-bas. Et moi, j'ai encore la clé. Je vous dirai ça après. J'ai encore la clé. Et c'est des vieilles clés d'époque. Et j'étais rentré avec mon ex. Voilà, parce que bon, il n'était plus là. Et en fait, il y avait les caisses à outils posées, avec les outils, mais pas tout en vrac. Super bien rangé, comme si, en fait, il était en train de repeindre, ou il voulait poncer, ou... Voilà, il était prêt à utiliser, quoi. Et là, bizarrement, bah, il est parti. Il a tout laissé comme ça, le gars. Il avait acheté la maison et il l'a revendu. Il a tout laissé comme ça. Pourquoi? Parce que ces gens-là, déjà, ils sont croyants comme n'importe qui sur Terre. Mais les musulmans, en général, ils croient tellement à leur Allah, ils croient autant au shaitan. Du moment qu'ils croient en Dieu, ils croient en diable, comme ça. Et là, à mon avis, avec les bruits qui s'est passé, le mec, il s'est chié dessus, en fait, il est parti. T'as beau croire en Dieu, quand t'entends ça, tu sais pas ce que c'est bon, quoi. Des portes qui se claquent toutes seules, ou des bruits qui s'ouvrent, des bruits qui s'ouvrent, pardon, excusez-moi, des portes qui s'ouvrent avec des odeurs que je peux pas expliquer, des odeurs, pas de mort,
Non, je sais pas, je peux pas y définir. Vous pouvez me dire, c'était quoi l'odeur? L'odeur de merde, une odeur de... Non, je sais pas. Voilà. Ensuite, cette maison, il y a un monsieur qui l'a racheté en costa cravate, hein, bien sûr, hein, et qui l'avait loué. Il y a une famille qui était restée dedans 6 mois, et ils sont repartis. Et là, ça fait 3 ans, elle n'est plus habitée, cette maison. Et là, tous les gens qui sont là-dedans, ils sont partis. Donc, à ce fameux petit Jerry, notre petit bonjour, mes petits fantômes, comme il lui dit, je lui ai proposé sur Facebook hein, de venir. Hein. Je lui ai dit, c'est à Bourgoin-Jallieu, 38300. Ça se passe dans l'Isère, hein, je suis entre Grenoble et Lyon. Je lui ai dit, est-ce que ça te dit de venir? Il y a du vrai paranormal, donc je lui ai expliqué un petit peu tout. Je lui ai expliqué le topo. Et là, il me dit, ah non, je suis désolé, c'est très gentil à toi, mais non, ça me fait des kilomètres, je fais 400 bornes, ça me fait trop loin pour mes frais. Et là, je me dis, là, lui, il se fout de ma gueule. Parce que sur YouTube, tout le monde connaît, plus il y a de vues, plus il y a de partage, et au bout d'un moment, bah, comme Squeezie ou n'importe qui, bah, ils se font de l'argent. Vous avez vu toutes les GoPros qu'en fait ils s'achètent à chaque fois? Bonjour mes petits fantômes, regardez, grâce à ça, je vais pouvoir faire une nouvelle vidéo, je me suis acheté ça et ça. Mais c'est grâce à quoi? C'est grâce à moi qui l'a regardé, grâce à La Rochelle, qui est là, que je partage cette vidéo, qui l'a regardé, c'est grâce en fait à tout le monde. Le mec, il s'achète des caméras, désolé si je parle vite, parce qu'en fait il m'énerve, il s'achète des caméras GoPro à 800 ou 1000 euros, il peut pas se taper 60 ou 70 euros de péage pour venir chez moi, alors que je lui dis, je t'héberge pour aller dans cette maison. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, il sait en fait très bien que c'est vrai. Il veut pas venir. Pourquoi? Donc moi, je me dis, Jerry, peut-être dans un sens, ça peut être quelqu'un de très bien, parce que moi, j'ai remarqué, il fait des montages vidéo qui sont super, hein. Entre le son, la vidéo, il arrive à faire des trucs de fou. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'il se lancerait pas dans des montages, justement, genre, bonjour, échange, spécial, effet, court-métrage, film et tout. Il peut avoir des vues. Bah, peut-être que grâce à ça, avec les partages, les réseaux sociaux, imaginons qu'il tombe comme sur quelqu'un avec une maison de disques pour la musique, mais pareil pour la vidéo, je sais pas comment ça s'appelle, puis qu'il le repère, qu'il dit tiens, toi tu m'intéresses, si t'as pas de taf, si tu veux, je te fais essayer ça et ça, pour un petit film, à bas budget, hein, bien sûr. Hein. Qui vous dit qu'après, si vraiment ce gars il cartonne, qu'on lui donne les moyens avec des logiciels de fou, des trucs de malade, des grosses caméras, il peut faire plein de choses, que grâce à ça, après, il fait des effets dans des films. Il vient penser à ça, lui? Non. Il pourrait faire des trucs de fou. Mais non. Par contre, à côté de ça, il vient faire des vidéos en disant s'il y a 5000 pouces bleus cette nuit, demain je vous fais une vidéo paranormale. Comment il le sait à l'avance qu'à cet endroit-là, il va avoir du paranormal? Il nous prend pour des cons. Donc en gros, moi je me dis tiens, je vais bonjour les youtubeurs, il y a 5000 pouces, ah bah tiens, je prends ma voiture, je fais 4 km, je vois une vieille maison, ah bah tiens, ici c'est du paranormal. Je rentre avec ma caméra, et puis c'est paranormal. Tout le temps. Il y a tout le temps du paranormal, tout le temps. Moi, bizarrement, la seule chose que j'ai ressentie en paranormal, c'était dans cette maison. Pourtant, j'ai voyagé en France, hein, je suis allé partout. Hein. Jamais rien retrouvé. Hein. Même pas des trucs froids dans le dos. Rien. Lui, tout le temps. N'importe où il va, il y a du paranormal. N'importe où. Je suis sûr qu'il va en Amérique, en Angleterre, il va aller dans une savane où il y a des grosses tribus qui mangent les hommes, tu sais. Il va aller dans une cabane, genre qui est abandonnée parce qu'ils y vont plus, parce qu'ils en ont fabriqué une autre à côté. J'en suis sûr, il va dans la savane, dans la jungle, dans une cabane, il va filmer, il va dire oh, il y a du paranormal là-dedans. Il y a du paranormal de partout chez lui. C'est lui qui est paranormal. C'est lui qui est pas normal, justement, de nous prendre pour des cons. C'est comme si moi je faisais une vidéo pour rigoler sur des gens qui ont des cancers, mais qu'au finalement, ceux qui me regardent, ils l'ont vraiment. Qu'est-ce qu'ils diront? Lui, c'est un gros PD. Lui, c'est une grosse merde, c'est un gros FDP. Bah lui, en fait, il fait quoi? Il partage des vidéos, il se fout de votre gueule en faisant des gros fakes. Mais quand il y a des gens comme moi, ou La Rochelle, là, qui ont subi ça, moi, je vous le dis, j'étais tellement pas bien, je suis allé voir un psychologue. J'arrivais plus à me réintégrer, parce que j'en parlais en fait à des gens. Ils se foutaient de ma gueule. J'ai même mis, à l'époque, c'était un poste avec une cassette que tu enregistrais, et quand c'était fini, ça faisait auto-reverse tout seul. J'entendais les bruits le soir. Je me suis dit, excellent, demain, ça va faire... Je vais y faire écouter en fait à mes collègues. Le lendemain, j'en dis c'est bon, j'ai la preuve. Walkman, les écouteurs, j'en faisais écouter. Je mettais le son à fond, avance, play, ça faisait play. Je fais la face, j'ai fait 2-3 fois la face, pas de bruit. On s'est tous foutus de ma gueule, je me rappelle. J'ai pris ma cassette, le Walkman, j'étais dans mon car, enfin dans le car pour aller au collège, j'ai ouvert, je l'ai balancé sur la route.
Parce que j'ai enregistré. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça ne prend pas sur les caméras. C'est des choses que notre oreille entend, mais ça n'enregistre pas. Ça n'enregistre pas. C'est comme vous sur Skype, par exemple, que les gens vous entendent parler, mais si vous mettez votre musique, que les gens n'entendent pas, parce que vous n'avez pas mis partager système. Un exemple, hein, voilà. Alors pourquoi est-ce que mon oreille entend, et quand j'enregistre sur un poste, ça ne marche pas? Bon, vous allez peut-être me dire, peut-être que les GoPro et les caméras, maintenant, peut-être que... Mais même, il fait trop de fake. Et puis en plus, quand il voit qu'on le traite de fake, le mec, en fait, il s'énerve. Il frappe dans un sac de frappe, là, en plus, il tape comme une merde. Moi, franchement, je frappe comme ça, au bout de 2 secondes, je suis en fait essoufflé, puis je le laisse taper et je recule, et puis quand en fait il avance bien, je mets un bon coup de genou ici, puis tape, terminé. Bref, ça on s'en fout, mais moi ça m'énerve. Les gens qui font les cadors, comme ça en fait ils s'énervent, alors qu'il sait qu'il fait de la merde. Il sait qu'il prend les gens pour des cons, et il blesse ceux qui l'ont eu, comme moi. Oui, je suis allé voir un psychologue, j'ai été traumatisé par cette putain de merde. Maintenant, je vais dire quelque chose. Je vais partager cette vidéo. Je la fais pas, je suis pas comme Jerry à venir ici pour vous me foutre de votre gueule. J'aime pas les réseaux sociaux. Je le fais parce qu'il faut le faire. Parce que j'avais besoin de partager ça. Je suis pas là pour me dire, oh bah tiens, je vais faire une vidéo, puis je vais faire perdre mon temps à 300 personnes. Si je fais ça, c'est que je suis un gros connard. Ok? Après, je vais la balancer. Il y a des gens qui vont mettre des commentaires. Il y en a forcément qui vont défendre Jerry, qui vont venir me critiquer. Il n'y a pas de problème. Moi, je m'énerve. Il n'y a pas de souci. Par contre, ceux ou celles, vous voulez me critiquer, par contre, allez jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire, vous tapez sur Google 38 300 Bourgoin-Jallieu, 38 300 Bourgoin-Jallieu, vous, un week-end, hein, vous prenez le train jusqu'à Bourgoin. S'il faut faire moitié-moitié avec les frais, moi je le fais. Vous venez chez moi, je vous héberge, je suis tout seul. Revenons à la clé que j'ai toujours, vous venez chez moi. On va dans cette maison dormir. Moi, personnellement, tout seul, j'y vais pas. À 2, peut-être. Ce soit un mec ou une femme, on s'en fout. On ira. Donc, je le redis, vous voulez critiquer en commentaire. Mais quand je dis critiquer, on me dire, ouais, toi, arrête tes conneries, Jerry, il est comme ça, c'est toi le fait. Les catégories de gens comme ça, ceux qui veulent me critiquer dans ce sens-là, par contre, qu'ils aillent jusqu'au bout, ou alors, ils ferment leur gueule. Je suis désolé d'être sec, mais c'est ça ou rien. C'est où tu critiques. Par contre, si tu critiques, tu prends le train, tu viens chez moi, et de chez moi, je t'héberge, je te nourris, et je t'emmène dans cette putain de maison. Et Jerry, il viendra jamais. Jamais. Après, comme je dirais, il y a ceux qui croient au paranormal, ceux qui croient au Père Noël, ceux qui croient en Dieu, ceux qui ne le croient pas. Moi, j'empêche personne de croire, je suis juste là pour dire la vérité, ce qui s'est passé. Voilà. Tout simplement. Et il n'y a pas de cadeau ou machin, c'est des ressentis. Et quand il vous dit, oh, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, il fait froid. C'est pas vrai. Il fait jamais froid. Il n'y a pas de il fait froid. On n'est pas dans les films. On n'est pas dans Amityville et d'un coup il fait froid avec sa glace. On n'est pas au pôle Nord là, on n'est pas au Québec. Moi, la température, elle n'a jamais baissé chez moi. Par contre, les bruits, ils y étaient. Tout le temps. Genre, il faisait 30 degrés, ben, il faisait 30 degrés avec les bruits, avec les portes qui claquaient, avec des bruits qui faisaient à la fenêtre. Je regarde une personne à la fenêtre de mes carreaux, au premier étage. Vous me dites, à moins que le gars, il mesure 5 mètres d'eau, et ça frappe pas au carreau. Mais les températures ne baissent pas. Quand le mec il dit qu'il fait froid, arrêtez. Bah, alors après, ceux qui veulent me critiquer, bah, dites à Jerry qu'ils mettent 70 € de péage pour venir chez moi. Moi, je le fais venir dans cette maison quand il veut. Quand il veut. Et il faut qu'il vienne, qu'il fasse une vidéo sur cette maison, et il la postera sur YouTube. Et là, ça ne sera pas un fake. Parce que moi, je serai avec lui. S'il veut venir, il vient. Celui qui veut venir chez moi, il vient, je l'emmène. Pas de problème. Celui qui a une caméra, qui a un truc, il vient chez moi, on filme ça. Ok? Sur ce, j'ai terminé avec ça. Je ne vous embête pas plus longtemps. J'ai juste voulu balancer ma merde. Enfin, façon de parler, parce que j'ai pas les réseaux sociaux. Voilà. Portez-vous bien tout le monde. À très bientôt. Bye bye.